Bonjour, je me présente donc Adnan Mohsin, votre prof de physique. Bien, bienvenue dans ce cours de sciences physiques dédié à l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc, on commence par une activité très simple, une activité expérimentale. Donc, pour ce faire, j'utilise un livre et un disque dur. Donc voilà, j'ai essayé de schématiser ces matériels dans la figure numéro un. Voilà le livre et voilà le disque dur schématisé par un parallélépipède en bleu. Donc voilà, donc le disque dur dans la force est le poids. On va voir les caractéristiques du poids. Et le poids, c'est quoi? C'est la force exercée par quoi? Par la Terre sur ce disque dur. On commence par le point d'application ou bien le point d'action. Le point d'action, c'est le centre de gravité G. Donc voilà, situé au centre du disque dur, à l'intérieur. Bien, la direction c'est la droite verticale passante par le point G. Donc le sens du poids toujours vers le bas. Et l'intensité c'est P, son vecteur. Bien, maintenant, si je lâche, si je lâche ce disque dur, donc que se passe-t-il? Donc si je lâche ce disque dur, donc que se passe-t-il? Oui, donc bien sûr, automatiquement va tomber à cause de quoi? À cause de la force exercée par la Terre. C'est le poids du solide. Dans ce cas-là, c'est le poids du disque dur. Maintenant, si je vous propose de poser ce disque dur sur ce livre, que se passe-t-il? Autrement dit, pourquoi ce disque dur, cette fois, ne tombe-t-il pas? Bien, alors qu'il est attiré vers le centre de la Terre. Bien. Donc ici, le livre joue un rôle de force contraire situé de même droite d'action au pointier, comme vous le voyez, que le poids. Mais de sens inverse. Donc on va voir les caractéristiques de cette force, la force exercée par le livre, ce disque dur. Le point d'application, c'est quoi? Le point d'application, c'est le point A. C'est le point A, c'est le centre, le centre de la surface, de contact. Parce que la force exercée par le livre, c'est une force répartie. Et le point d'application d'une force répartie se situe au centre de la surface de contact. Donc, c'est ici, au centre de cette surface de contact. Bien. Pour la direction également, la droite verticale passante par le point A. Et le sens dans ce cas-là, c'est vers le haut, contrairement que pour le poids. Et l'intensité c'est F, sans vecteur bien sûr. Donc bien, il faut savoir que le disque dur est en équilibre, ce qui veut dire que la somme des deux forces égale à 0. Donc bien, les deux forces F plus la force contraire plus la force P, c'est le poids, égale comment? Égale le vecteur nul. Donc mathématiquement, si on a la somme de deux forces égale le vecteur nul, donc c'est-à-dire qu'elles ont même intensité. Donc F, l'intensité de la force contraire égale l'intensité du poids. Et j'écris F égale à P. En conclusion, un solide se met à deux forces et en équilibre. C'est les deux forces en quoi? En la même droite d'action et la même intensité, mais de sens opposé. Donc bien, on passe à un exercice d'application. On utilise un dynamomètre et un solide S. Donc le dynamomètre exerce une force sur le solide S. La question numéro 1, 1A, donnez les caractéristiques de la force F.
B. En choisissant une échelle convenable, représentez la force F. Une deuxième force notée P a pour point d'application le point G, qui permet de maintenir le solide en équilibre. Je souligne ici en équilibre. Déjà souligné. Bien. Donc A, les caractéristiques, on va déterminer les caractéristiques du poids P avec la justification. Représenter avec la même échelle la force P. Donc bien, on va faire la réponse. Je divise le tableau en deux. Bien. On commence par la question numéro 1A qui nous demande de donner les caractéristiques de la force F. Donc la force F, c'est la force exercée par le dynamomètre sur le solide S. Premièrement, on commence par le point d'application ou bien le point d'action. La même chose. Donc le point d'application, c'est le point A. Le point A. La direction. La direction, c'est quoi? La direction, c'est la droite passante, verticale, bien sûr, verticale passante par le point. La direction, c'est la droite verticale, passante par le point A. Il suffit encore de déterminer quoi le sens. Parce qu'une force est caractérisée par quatre caractéristiques. Le sens vers le haut, du point A vers le haut. Il nous reste à déterminer l'intensité. L'intensité, c'est affiché sur le dynamomètre égale 2 newtons. Donc F égale 2 newtons. Bien. On passe à la question B. Petit b. Donc, en choisissant une échelle convenable, représentez la force F. Puisqu'on a les caractéristiques, toutes les caractéristiques de cette force, donc on peut la représenter. Il suffit de faire quoi? Il suffit de prendre une échelle convenable. Dans ce cas-là, l'intensité F égale à 2 newtons. Je prends 1 centime. 1 centimètre correspond à 1 newton. Donc 2 centimètres correspond à 2 newtons. Maintenant, je prends la règle et je mesure 2 cm, 1 cm, 2 cm et je pars du point d'application et je dessine une flèche de 2 cm qui va représenter la force F. Voilà. Une flèche de 2 cm. Donc F est représenté. Bien. On passe à la question numéro 2. La question numéro 2. Une deuxième force notée P. On parle sur le poids. A pour point d'application, c'est le point G qui permet de maintenir le solide en équilibre. Je souligne sur l'équilibre. Petit a. Il nous demande de donner les caractéristiques du P, c'est-à-dire du poids P, avec la justification. Bien. On commence par le point d'application. Toujours, on a 4 caractéristiques. Toujours, pour une force. Le point d'application, ou bien le point d'action, c'est le centre de gravité G. Bien.
La direction. Maintenant, la direction. La direction, c'est la droite verticale passante par G. Il reste de déterminer quoi? Le point d'application de la direction, le sens. Le sens. Le sens, toujours le sens de la force P, toujours vers le bas. Du G vers le bas. Toujours pour le poids. Et maintenant, l'intensité du poids. L'intensité, c'est P. On va voir comment on va déterminer sa valeur. Bien. Puisque dans la question, donc le solide en équilibre. Déjà, on utilise la condition d'équilibre. Pour un solide soit en équilibre, il faut quoi? Il faut les deux forces. Il faut que les deux forces ont la même droite d'action et la même intensité, mais de sens opposés. Donc, on écrit quoi? Le solide est en équilibre. Donc, on écrit quoi? P plus F égale vecteur nu. Il signifie que P égale F. Et l'intensité selon la question numéro A, F égale à 2 newtons. Donc P égale 2 newtons. Très bien. Et on a fini l'exercice d'application. Non, il reste de schématiser encore le poids. Bien. De même façon, on va prendre la règle et on mesure quoi? On mesure 2 cm. Je prends la même échelle. Donc, la même échelle, je pars dans ce cas-là. Dans ce cas-là, du point G. Et je représente la force P par une flèche de mesure de 2 cm. Et j'écris P avec vecteur. Parce que je pars sur une vecteur. Merci. Donc, au revoir et je vous remercie pour votre attention. Et à très bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah.